Bonjour les enfants, on va commencer notre matinée par une séance d'expression orale. Vous avez le choix entre suivre avec moi sur l'enregistrement ou prendre vos livres, page 129. Je vous attends. Donc, cette unité sera sous le thème des droits et des devoirs, dont l'objectif est de savoir exprimer librement son opinion avec toute liberté et pouvoir demander l'avis de quelqu'un. Donc, pour commencer, je vous invite à bien observer l'illustration, ou ce qu'on appelle aussi le poster. Observez-le bien. Prenons tous un moment de réflexion, observez bien, avant de continuer l'enregistrement. Maintenant, essayez de répondre à mes questions. Suivez avec moi. Alors, à chaque fois que je poserai une question, vous pouvez mettre mon enregistrement sur pause, me répondre d'abord et puis continuer. Question 1. Que représente ce poster? Je répète, que représente ce poster? Essayez de répondre, essayez de participer, ça vous aidera à bien comprendre. Alors, que représente ce poster? Eh oui, ce poster est une affiche. Une affiche que vous pouvez par exemple trouver collée, je ne sais pas, sur le mur de votre école, de votre classe, etc. Selon son sujet. Question numéro 2. Sous quelle forme se présente-t-elle? Sous quelle forme se présente-t-elle? Quelle est sa forme? N'oubliez pas d'essayer de répondre. Je réponds, elle se présente sous la forme d'une bande dessinée. Je répète, elle se présente sous la forme d'une bande dessinée. Il y a des images et de l'écrit dans des cartouches. Ce qu'on appelle des cartouches, ce sont les vignettes, chaque image en carré. Il y a des images, des dessins et en même temps de l'écrit. Question suivante. De combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Je répète, de combien de vignettes est composée cette bande dessinée? Je viens de vous dire tout à l'heure ce que veut dire le mot vignette. Allez, c'est une question facile, répondez. Eh oui, elle est composée de 6 vignettes. Comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 vignettes. Excellent. Passons maintenant à la question suivante. Que représente chacune d'elles? Et qui sont ces gens? Alors, pour bien préciser, on va s'y mettre à étudier chacune des vignettes. Suivez avec moi. Vignette 1. La première en haut, à gauche. Regardez bien. Donc, je vais essayer d'abord de lire. Suivez avec moi sur le poster. Alors, Minus, ça gaze? C'est pas Minus, lui. C'est Binoclard. À votre avis, où sont les 3 garçons? Essayez de répondre. Où sont les 3 garçons? Eh oui, ils sont devant la porte du collège. Après l'école primaire, vous irez au collège. Ils sont devant la porte du collège. Deuxième question. Que font les 2 grands? Ceux qui sont plus longs que l'autre, le tout petit. Que font les 2 grands? Que font-ils? Eh bien, les 2 grands, les 2 méchants grands, se moquent du plus petit, du plus jeune. Ils lui donnent des surnoms, comme Mimus, comme Binoclard, etc. Passons maintenant à la deuxième vignette. Alors, où sont maintenant les 3 garçons? Je précise, la deuxième vignette, c'est celle en haut, mais à droite cette fois. Où sont les 3 garçons? Excellent, ils sont en classe. On va lire maintenant ce qui se passe ici.
Donc, la somme des carrés des côtes de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse. J'en conclus que là, c'est la parole du professeur. Et qu'au lieu de suivre avec le professeur, que font les trois garçons? Alors, pendant l'explication du cours, qu'est-ce qui se passe? Excellent. Il continue à importuner, à harceler, à embêter le plus jeune. Il disperse ses affaires par terre. Regardez bien l'image. On passe à la troisième vignette. Maintenant, la troisième vignette, c'est celle de la deuxième ligne à gauche. Où se passe la scène maintenant? Je répète la question. Où se passe la scène maintenant? Essayez de répondre avec une phrase. Formez la phrase avant de répondre, s'il vous plaît. Donc, la scène se passe maintenant dans la cour de récréation. Que font les grands garçons encore? Que font-ils encore? Essayez de participer, s'il vous plaît. Je réponds, ils ont pris les lunettes du plus jeune. Celui-ci se met à quatre pattes pour chercher ses lunettes. Il le ridiculise, il continue de se moquer de lui. Maintenant, l'enfant aux lunettes se sent-il en sécurité? Je répète, l'enfant aux lunettes, ça veut dire le tout petit, se sent-il en sécurité? À votre avis, de quel droit est-il privé? Essayez de répondre. On aura la réponse après, à la quatrième vignette. Suivez avec moi. Quatrième vignette, c'est celle de la deuxième ligne à droite. Première question. Où se passe la scène? Je répète, où se passe la scène? Alors, si vous regardez bien, vous allez trouver sur le bureau du monsieur écrit proviseur. Donc, la scène se passe au bureau du proviseur. Le proviseur, c'est le directeur de l'école. Pour un collège, on dit un proviseur. Qui sont les personnages? Je répète, qui sont les personnages? Alors, les personnages sont l'élève brutalisé, maltraité par ses camarades, sa maman et le proviseur. Il y a trois personnages. Je répète, il y a l'élève, l'enfant maltraité par ses camarades, la maman de cet élève et le proviseur, ou bien ce qu'on appelle aussi le directeur. Question suivante. À ton avis, pourquoi la maman se trouve-t-elle dans le bureau du proviseur? À votre avis, pourquoi elle est là maintenant? Je vous laisse deviner, on passe à la cinquième vignette, la dernière ligne à gauche. Regardez bien. Donc, on voit bien le même personnage, le proviseur, dans cette image-là, avec une jeune fille, les deux garçons qui ne voyaient pas le proviseur et le tout petit, l'élève maltraité. Cette jeune fille dit au proviseur, là, il l'embête tout le temps, monsieur. Alors, observez bien cette vignette. Qui sont les personnages? Je viens de le dire. Que font les grands garçons encore? Alors, si on lit ce qu'elle dit, il l'embête, il le maltraite. Que fait la petite fille? Qu'est-ce qu'on dit dans ce genre de situation? On dit, elle dénonce ses camarades.
Elle rapporte ce qui se passe au proviseur. Elle les dénonce. On peut aussi, par exemple, dénoncer un voleur à la police, par exemple. À votre avis, devait-elle se taire? Est-ce qu'il fallait qu'elle le dise au proviseur ou devait-elle se taire? Alors, la dernière, que fait le proviseur? On lit d'abord ce qui est écrit, mais moi, je vous ai jamais rien fait. Donc, quand on voit ces points de suspension qui sont entre chaque mot, on sait très bien que l'élève, le pauvre élève maltraité, a toujours peur, même s'il y a le proviseur en présence. Que fait le proviseur à votre avis? Donc, on a séparé l'élève maltraité des deux grands garçons. Le proviseur est en train d'écouter les deux parties. Alors, vous, si vous étiez l'élève maltraité, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez parlé ou vous auriez gardé le silence? J'attends vos réponses. À tout à l'heure.